Nous avons échangé longuement avec la famille du principal suspect, celui qui est soupçonné d'avoir tiré sur le policier. C'est une famille abattue que nous avons rencontrée. D'abord, une discussion avec l'oncle et la tante. Ils décrivent leur neveu comme un petit délinquant qui avait de mauvaises fréquentations au sein du quartier, mais qui n'aurait rien à voir, selon eux, avec le profil d'un meurtrier. Et ensuite, c'est la mère de ce principal suspect qui est venue à notre rencontre. C'est une mère qui est extrêmement investie, selon elle, dans l'éducation de ses enfants, mais qui n'avait pas les moyens financiers pour subvenir à leurs besoins. Alors, est-ce que BFM TV a bien fait de diffuser le portrait du présumé, voilà, suspect présumé, je dis bien présumé, parce que le suspect nie toujours les faits, selon le procureur. Oui. Vous dites non. Bah non, on a encore la preuve que la justice se fait totalement en direct et dans les médias maintenant. Avant, on se demandait si on pouvait diffuser la photo des coupables, notamment des terroristes. Maintenant, on se demande si on doit diffuser la photo des suspects. Ce jeune homme, vous l'avez dit, il nie complètement. Donc imaginez qu'il soit coupable. Le préjudice pour lui, il y a même des gens qui l'ont reconnu. Parce que pas coupable. Innocent, pardon. Là, la photo était floutée, évidemment, sur BFM, ça a été diffusé. On a vu son visage quasiment. Il y a des gens qui l'ont reconnu, qui l'ont identifié. Donc imaginez le préjudice pour lui s'il est innocent, c'est terrible. Alors, Gilles Verdez, vous dites oui, vous? Absolument. C'est un énorme scoop journalistique. Moi, quand j'étais à la tête du Parisien, je l'aurais diffusé. Il n'y a pas d'aveu, mais il y a quand même des témoignages à charge. Et en plus, BFM a parfaitement respecté le contradictoire. Il y a la famille, il y a la version, le fait, comme vous le disiez Cyril, qu'il dément, qu'il conteste. Donc je pense que c'est équilibré. C'est un tel document avec une telle force que je leur dis bravo. Estelle, vous pensez qu'ils auraient dû diffuser? Ils ont bien fait. Oui, mais je trouve qu'ils ont eu raison de le faire, tout simplement parce que le collègue du policier d'Éric Masson a vu la scène. Lui-même a vu ce qui s'est passé, il a failli se recevoir une balle. Donc déjà, il a vu de ses propres yeux. Le jeune qui s'appelle Ayoub, qui est un collègue aussi du jeune Ilyes, a confirmé. Donc je ne vois pas, du moment qu'il y a des personnes qui ont confirmé que c'était vrai, pourquoi on ne pourrait pas le montrer? Il y a quand même un père de famille qui est mort, il y a une femme qui se retrouve veuve, des enfants qui se retrouvent seuls, c'est une famille qui est détruite, c'est pour protéger nos citoyens français. Donc du moment qu'il y a des personnes qui ont vu la scène, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le mettre. Alors, Valérie Bélaïm, vous dites non. Non, quand on est journaliste, je ne suis pas d'accord avec toi, Gilles. À partir du moment où on donne une information supplémentaire, il faut qu'elle ait un sens et qu'elle dise quelque chose, cette information supplémentaire. En quoi cette information supplémentaire, c'est-à-dire cette photo, apporte quelque chose de plus à l'information? On sait que c'est un jeune homme, qu'il a 19 ans et qu'il, pour l'instant, nie être l'auteur des faits. Donc, en quoi cette photo-là apporte un plus pour le téléspectateur? Rien. La photo, elle pourrait éventuellement être intéressante à partir du moment où l'enquête, elle est close et où on dit c'est lui et on est au procès. Avant, elle n'a pas d'intérêt puisqu'on a déjà l'info. Un jeune de 19 ans qui, pour l'instant, est le suspect et qui nie les faits. Nicolas. Non, mais moi, ce qui me choque, c'est le déroulement de l'affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de dire qu'il est coupable. Vous avez la sœur qui commence à parler et qui entend, puisqu'on donne de plus en plus d'informations. C'est-à-dire qu'après, on va chercher la sœur qui dit qu'elle était avec lui à ce moment-là, donc qu'il ne peut pas être coupable. On est en train de faire l'affaire à la place de la police. D'ailleurs, il y a eu un tweet du procureur contre la presse il y a quelques jours. Il y a 2 jours, il dénonçait tous les médias qui relayaient photos et identités des suspects qui, selon lui, ralentissent l'enquête. Il s'est encore exprimé aujourd'hui, le procureur, à ce midi, sur cette affaire. Selon lui, le suspect nie toujours les faits, comme je vous l'ai dit. Donc c'est vrai que l'affaire Et on a quand même l'expérience, on a eu quand même une expérience qui a été terrible et douloureuse, qui est l'hypercachère, où je vous rappelle quand même que les tueurs suivaient en direct l'affaire sur BFM. Mais on ne va pas recommencer une deuxième fois. Là, aujourd'hui, pour l'instant, il est présumé coupable. Donc il n'est pas coupable. Non, il est présumé innocent. Pardon. Benjamin Lucas. Oui, moi je suis effrayé quand j'entends madame dire voilà, il faut le faire à la télé. La justice ne se rend pas en prime time. On forme des policiers, des magistrats, des avocats, tout un monde du droit qui a la responsabilité, quand les lois sont transgressées, de mener l'enquête, de défendre ceux qui sont accusés. Et je vous ai laissé vous exprimer. Et de condamner, quand ils doivent l'être, les auteurs d'actes criminels et horribles comme celui auquel nous avons assisté. Je crois qu'on ne peut pas se passer de la justice dans une république. Et je crois qu'on ne peut pas considérer que la justice se rend à la télévision. Par ailleurs, écoutons ce que nous disent les professionnels du droit sur cette affaire. Ils nous disent que diffuser la photo d'un suspect peut nuire à l'enquête, peut nuire à l'interpellation de ce suspect. Alors, et ça, c'est très grave. Et je termine d'un mot. Je crois que les médias, comme les responsables politiques, ont une grande responsabilité. Nous vivons dans une période dans laquelle il y a de la violence. C'est pas propre à cette époque-là. Il y en a toujours eu de la violence dans nos sociétés. Simplement, maintenant, elle est médiatisée plus vite et elle se diffuse plus vite. Est-ce que nous superposons à cette violence une violence supplémentaire, une tension supplémentaire dans le débat politique, dans le débat démocratique?
démocratique, ou est-ce que nous essayons de remettre de la raison et de permettre à la justice de faire son travail? Moi, je souhaite que la justice puisse faire son travail, et la justice, d'ailleurs, rend des décisions au nom du peuple français. C'est beaucoup mieux que de le faire en version télé-réalité. Justement, monsieur, justement, 2 minutes, parce que je voudrais avoir l'avis de l'avocat Avi Bitton. Au niveau de la justice, est-ce que ça va ralentir l'enquête? Non. Vous pensez? Non. Mais ce qui nous départage en réalité dans ce débat, c'est la loi et c'est le tribunal. Oui. Et je pense que si cette affaire allait en justice, il y aurait des chances que le tribunal condamne BFM. Pourquoi? Parce que nous avons tous, que nous soyons criminels ou pas, nous avons tous un droit à l'image. Personne ne peut diffuser notre image sans notre consentement. Il y a effectivement une exception que les tribunaux admettent, c'est lorsque l'image a un intérêt légitime pour l'information du public. Par exemple, si cette personne était encore recherchée et qu'on diffusait son image pour pouvoir l'interpeller parce qu'elle est dangereuse, ça aurait un intérêt légitime. Mais là, en l'occurrence, cette personne, elle a été interpellée. Elle est entre les mains de la justice. Quel intérêt légitime, qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir sa photographie? Et je rappelle autre chose. Il y a un article dans la loi sur la presse qui prévoit une peine de 15 000 € d'amende pour quiconque diffuse l'image d'une personne menottée alors qu'elle n'a pas encore été condamnée. Souvenons-nous par exemple de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, où on voyait son image sur les chaînes de télévision. Évidemment, il n'était pas dans une position qui lui permettait de porter plainte. Bien sûr, mais menotté, il aurait pu porter plainte et faire condamner les chaînes de télévision à 15 000 € d'amende. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Parce qu'on parlait tout à l'heure de présomption d'innocence. Rappelons-le, dans cette affaire, la plainte de la partie civile, de la plaignante, a été classée sans suite. Et Dominique Strauss-Kahn n'a pas été jugé coupable dans cette affaire. Mais cette image est encore disponible. Mais au-delà de l'aspect juridique, moi je trouve que l'aspect moral, on a décidé de ne plus diffuser la tête des terroristes parce que ce sont des monstres et qu'on n'a pas envie de les mettre en héros. Et comme dans certains endroits, j'appelle pas ça des jeunes, mais ces délinquants ont déjà la haine du flic, donc montrer le visage de cette personne, c'est trop d'honneur à lui faire. Et j'estime que justement, on n'a pas à le montrer parce que c'est pas un héros d'avoir tué un flic et personne n'a besoin de voir ce visage. Estelle voulait rajouter quelque chose. Je suis d'accord avec quasiment personne sur ce plateau, tout simplement parce que je ne comprends pas pourquoi on couvre toujours les délinquants, pourquoi on devrait faire des pincettes avec eux, pourquoi on ne peut pas montrer leur visage. Il y a des personnes qui l'ont vu, même son collègue Ayoub, qui a 20 ans, l'a vu, a confirmé. Pourquoi on ne peut pas le montrer? Parce vous êtes magistrat, madame? De combien d'années d'études de droit, de quelle formation vous bénéficiez pour dire aujourd'hui que vous allez rendre la justice sur un plateau de télévision? Je dis simplement que la justice est trop laxiste, qu'on a des policiers qui se font tuer, et qu'aujourd'hui la police prend énormément de temps. Moi, je ne vous permets pas de dire qu'il y aurait ici des gens qui seraient complaisants avec des auteurs d'actes aussi atroces que celui-ci. Oui, il y en a en France. Non, madame, ce n'est pas vrai. Et moi, je suis ému. Moi, je suis désolée. Sans doute plus que vous, d'ailleurs, moi, je n'agis pas comme un vautour, comme vous le faites avec toute l'extrême droite à chaque fois qu'une affaire comme celle-ci. Je n'agis pas comme un vautour qui va sur des corps encore chauds, les prendre dans le bec pour aller les agiter sur les plateaux de télévision. Je ne sais pas si vous avez grandi en banlieue, la République. La République, c'est la justice. La République, c'est la justice. Et la justice, elle doit agir. Vous êtes pas dans la justice, elle doit agir avec sérénité. C'est aussi la condition pour que la justice soit respectée et puisse faire son travail. Je suis ravi de voir que vous, parce que vous faites quelques vidéos et que vous diffusez les théories de l'extrême droite à longueur de journée, vous êtes plus habilité qu'un magistrat, qu'un policier, qu'un avocat à traiter d'une affaire judiciaire. Je crois qu'il faut être sérieux. Les victimes, elles attendent, elles souffrent. C'est toujours les personnes qui sont les bourreaux qui s'en sortent. En quoi une photo à la télévision d'un suspect, ça aide les familles des victimes? Vous croyez qu'elles souffrent moins aujourd'hui de la mort de leurs proches? Eh bien, peut-être que si les parents éduqueraient leurs enfants, peut-être que si les parents éduqueraient mieux leurs enfants, ils ne se retrouveraient pas sur BFM TV. D'accord? Je pense que peut-être. Le rapport, c'est que quand on met une photo d'une personne qui a fait un crime, je suis désolée, il assume. Il est suspecté. Oui, il est suspecté, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il y a des personnes qui ont vu la scène. Attendez, madame, répondez juste. Madame, s'il vous plaît, répondez juste à une question. De faire des bêtises. Nicolas, ça c'est pas vrai. Attendez, moi j'ai une question à vous poser. S'il vous plaît. Quelqu'un qui assassine un policier, c'est pas dissuasif. Excusez-moi. Il commet un acte horrible. S'il vous plaît, Benjamin, c'est bon. Madame, j'ai une question à vous poser. Dans 48 heures, on le relâche parce que c'est pas lui. C'est quoi la suite de ce Attendez, il y a des preuves. Non, mais on n'est pas juge. Nous ne sommes pas juges. Présomption d'innocence, admettons. Admettons, présomption d'innocence, ce n'est peut-être pas lui. Pourquoi
dans ce pays, on ne peut jamais rien faire. Moi, ce qui me scandalise, c'est que dans ce pays, on ne peut jamais rien montrer, on ne peut jamais rien dire. Mais si c'est pas lui, je suis désolée, il a un passif. Il a un passif. Attendez, à 19 ans, il a un passif. Il a commis des agressions. Il était dans du trafic de drogue. Il a un passif. Il y a le policier qui vous dit qu'il a... Donc il est le coupable idéal. Il y a une personne qui est son amie, au jeune Ilyes, qui l'a confirmé. Je veux dire, à un moment donné, quand il y a des personnes qui sont en danger, pourquoi on ne peut pas mettre un visage? Il a été flouté, le visage. Alors moi, ma tendance aurait été de répondre non. Et d'un seul coup, moi, j'ai réfléchi et je me suis dit merde. Et moi, je fais pas de théorie, je ressens simplement. Je me dis quand même, il y a effectivement le flic qui a vu la mort de son copain tiré à bout portant, qui le reconnaît formellement. Le jeune homme, et j'en suis triste pour lui, a un passé de délinquant lourd en côté stupéfiant. Il a fait des dizaines de victimes en tant que dealer. Donc là, je me suis dit, merde, oui, on peut le montrer de trois quarts là, à ce moment-là. Oui, mais bon, on peut comprendre. Moi, je peux comprendre aussi le côté du nom. Hein. Il est pas. Mais pas vis-à-vis de lui. C'est pas un être qui brusquement. Il est pas blanc. Non, mais s'il vous plaît, c'est pas vis-à-vis de lui. C'est pas ça. C'est pour l'enquête. C'est pour l'enquête. Moi, je pense que l'enquête, ça ne la gênera pas. C'est pour l'enquête. C'est ça le plus important. Je vous le dis, Bernard Montiel. Ça ne la gênera pas. Non. Ça, c'est pas bien de faire ça. C'est évident que c'est pas bien de faire ça. Il faut imaginer aussi que ce monsieur, quoi qu'il ait fait, et c'est ignoble et c'est condamnable et il va être certainement condamné, on n'a pas à balancer le visage tant qu'il n'est pas vraiment condamné. Là, c'est la justice médiatique. C'est pas bon. On fait n'importe quoi. Et en plus, je tiens à vous dire que ce jeune homme, quoi qu'il en soit, a une maman, un papa et une famille. Non, mais le policier. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Bernard Montiel, là, c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. On défend un criminel. Non, mais on raisonne là en disant simplement il faut le protéger. Et ne pas diffuser son image. Mais moi, je suis pas d'accord, c'est pas ça le débat. C'est pas ça, c'est que diffuser... Attendez, si vous permettez... On sait très bien que diffuser son image, ça peut être pour lui une promotion dans le monde de la délinquance. Il va recevoir très probablement des demandes en mariage en prison. Ça le starifie. Donc non seulement ça n'apporte rien à l'information du public et au débat, mais c'est surtout qu'effectivement, ça va contribuer à le glorifier. Ça va avoir un effet pervers dont personne n'a intérêt. S'il vous plaît, pour résumer, je vais vous dire, on le montre. Voilà, je suis d'accord avec Laurence Saillet. Elle a raison. Et il faut arrêter de montrer un moment. Ça le starifie. Bien sûr. Je suis d'accord avec Laurence. Laurence, vous l'avez dit. Non, mais c'est reconnu. Et les flics, les policiers n'aiment pas qu'on montre les terroristes, etc. Parce que dans son milieu de gens anti-flics, ça va être une vedette. Et en prison aussi. Non, mais Gilles Verdez, arrêtez de faire non. Vous vivez, Gilles Verdez, vous avez 40 ans de retard. Non, mais non, c'est vous, excusez-moi, avec tout le respect, c'est vous. Vous avez 40 ans de retard. Pas du tout. Mais aujourd'hui, vous disiez, ça gêne l'enquête. Ça ne gêne pas du tout l'enquête. L'enquête, elle est aboutie. Ils sont sûrs d'avoir le gars. Après, on verra. Il est innocent, présumé innocent jusqu'à la fin. Mais pas du tout, c'est pas vrai. C'est exemplaire de montrer cette photo. Et je voudrais dire à Benjamin que vous êtes, pour moi, très en deçà de ce qui se passe aujourd'hui. L'instantanéité de l'émotion, elle est là. Et Valérie, elle a tort aussi. Cette image-là, c'est toute l'émotion de quelqu'un qui, très vraisemblablement, a tué un policier. Et le voir, c'est dire plus jamais ça. Moi, je le vis comme ça. Je ne le vis pas du tout. Je préfère avoir en mémoire et à l'image la photo d'Éric Masson et me souvenir de son visage à lui que de connaître le visage du tueur, du présumé suspect. On l'a vu sur le sol avec la balle aussi. Je préfère, et il me semble que la photo de ce garçon n'apporte rien. Ça t'apporte quoi à part du voyeurisme? Il s'agit simplement d'une enquête où il y a un garçon de 19 ans qui est suspect d'avoir tué un policier. Moi, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Son visage, je m'en fiche. Moi, je veux ensuite simplement que ce type-là aille devant la justice et que la justice fasse son travail. Sa tête, je m'en fiche. Deux choses. D'abord, est-ce que vous parlez d'émotion? Et nous sommes tous émus par ce qui s'est passé. C'est atroce, le meurtre de ce policier. C'est atroce. Est-ce que la douleur de ses proches, est-ce que la douleur collective que nous ressentons est amoindrie par l'exposition médiatique du visage d'un suspect de son meurtre atroce? Je ne crois pas. Je sais même que non. Et ensuite, vous disiez la vertu dissuasive. Mais quelqu'un qui commet un acte aussi horrible
n'aura pas peur que son visage soit diffusé. Il le fait déjà en ayant conscience que ce qu'il fait est horrible. Je prends un exemple, parce que ce raisonnement-là, c'est le même raisonnement qu'on tenait. On célébrait il y a quelques jours le 10 mai 80 et l'abolition de la peine de mort. C'est ce qu'on disait. On disait abolir la peine de mort, vous allez voir, ça va augmenter les crimes de sang. Est-ce que les crimes de sang ont augmenté à cause de l'abolition de la peine de mort? Non. Donc ce que vous racontez sur les vertus dissuasives, là d'une publicité, là d'une sanction ultra répressive, ça ne marche pas. Donc il y a, à mon avis, par contre, deux camps dans cette discussion. Il y a ceux qui, je le disais, comme des vautours, vont faire un business répugnant sur les morts, sur la violence qui existe dans notre société, qui a toujours existé et qui malheureusement existera toujours dans nos sociétés. Et il y a ceux qui, lucidement, essayent de répondre à cette violence et veulent donner notamment à la justice, à la police, à la justice, aux acteurs du droit, les moyens d'empêcher d'abord que des actes violents aient lieu, mais ensuite, quand ils ont lieu, de les sanctionner comme ils doivent l'être. Parce que la justice, elle n'est pas rendue, madame, sur les plateaux de télévision. Ce n'est pas un sondage, c'est pas un vote sur TikTok ou sur Twitch. La justice, elle est rendue au nom du peuple français par des gens, d'abord par des cours d'assises, par des jurés populaires, par des magistrats. Donc c'est le métier et qui savent le droit plus que vous et moi. Benjamin, Guillaume, j'entends juste. Non, pour rebondir sur ce qu'a dit Laurence, ça fait des années qu'on entend qu'on ne doit plus montrer les photos des coupables, mais moi je les vois toujours sur les chaînes info, les photos des coupables. Pourquoi ? Parce que ça nourrit le voyeurisme des gens. Et les gens aujourd'hui se les échangent même sur WhatsApp, sur les messageries, parce qu'ils aiment bien voir ça. Ouais, mais arrêtez. Moi, je l'ai reçu hier soir. Je l'ai reçu, moi, sur WhatsApp, cette photo, mais ça ne serait pas venu à l'idée de la diffuser. Parce que je respecte ce policier et sa famille. Hier, il y a eu l'hommage national. Non, mais voyez ce que je veux dire. Vous allez me dire, moi, je dis ça, on met un nom sur l'horreur. Vous allez me dire que pas une seule fois, quand il y a eu un attentat, quand il y a eu quelque chose, vous n'avez pas vu une photo en disant t'as vu la tête du mec qui a fait ça? T'as vu la tête, du meurtrier? À chaque fois, on ne peut pas faire les hypocrites en disant aujourd'hui oh non, plus jamais ça, je ne veux pas voir la tête de l'assassin. Arrêtez. On se l'est tous envoyé au moins une fois en disant regardez la tête qu'il a, regardez la tête de l'horreur. Non. Faites équipe les deux? Non, c'est pas comme ça. Moi, diffuser la photo quand la personne elle est recherchée, si ça peut aider les recherches, je suis absolument pour et c'est pour ça que j'ai dit oui. À la demande de la justice. Mais après, sur BFM aussi, rappelez-vous, suite aux attentats en Seine-Saint-Denis, il y avait eu ce Jawad qui était venu se pavaner, qui s'était fait arrêter en direct aussi sur BFM. Enfin, c'est un peu à double tranchant tout ça. Mais non, ça n'a rien à voir là. Oui, mais parfois, BFM, ils y vont, et puis on a pu voir aussi des arrestations en direct sur BFM TV. Mais après c'est ça aussi la force de BFM. Oui, c'est ça. Des fois, ça... mais bon, voilà, c'est Gilles Vernet. C'est l'information en direct aujourd'hui. On suit l'information en direct, ne vous en déplaise. On vit au rythme de l'enquête, on vit au rythme de l'arrestation, on vit au rythme de ce qui se passe. Et cette image-là, eh bien, on est dans l'enquête. Excusez-moi, mais c'est ce que les gens veulent, suivre l'enquête. Ça n'apporte aucune information. Regardez, la curiosité morbide, on l'a fait. BFM TV a-t-elle bien fait de diffuser la photo du suspect? Oui, à 57%. Non, à 43%. Pardon, mais je ne vois pas où est la modernité, parce que jeter en pâture des suspects, alors avant c'était à l'écrit, ça prenait plus de temps sans doute, mais jeter des noms ou des images en pâture, ça n'a rien de moderne. Et en tout cas, ce n'est pas la société moderne dans laquelle je veux vivre. Moi, la société moderne dans laquelle je veux vivre, c'est une société dans laquelle la police peut enquêter rapidement, peut accumuler les éléments qui permettent de traduire oui, mais la justice, elle ne se rend pas sur Twitter. Oui, mais d'ailleurs. Et heureusement, parce que si la justice se rendait là entre nous comme ça au café du commerce, même si c'est sympathique d'être autour de cette table, eh bien, il y aurait beaucoup plus d'erreurs judiciaires qu'il n'y en a aujourd'hui, et il y aurait beaucoup d'innocents condamnés. Moi, je crois en la justice. Les exemples dans l'histoire montrent que quand on jette à la vindicte des individus, quand on veut aller trop vite, on commet des erreurs. Or, la justice est une affaire sérieuse. La République est une affaire sérieuse. Et un dernier mot, vraiment. Mais moi, ça m'effraie. Vous parliez de modernité. Une société dans laquelle on rajoute de la tension, de la violence, dans laquelle on appelle à faire justice soi-même, parce que c'est un peu ça qui est dit derrière. Tout ça m'effraie, parce que moi, je ne veux pas vivre dans une société comme ça. Je veux vivre dans une société de droit, de république. Et nous avons une responsabilité, médias, responsables politiques, c'est aussi d'apaiser la société pour permettre à chacun de vivre sereinement en son sein.